Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Il n'y a pas que le Saturne en Scorpion qui nous massacre. Il y a aussi la température, la météo. La nuit, il fait moins 20. Moins 20. Et le jour, moins 12, moins 13. Mais c'est un froid. C'est un froid qui pénètre les vêtements, qui pénètre le corps, qui atteint les os et qui les gruge. Un froid grugeant d'os. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais vous lire quelque chose, mais je vais vous montrer quelque chose. Soyez rassurés, rien d'indécent. Je vais vous montrer une petite partie de cette collection qui m'est fort chère, car ce courant artistique, c'est plus qu'un courant artistique en fait. C'est une manière d'aborder l'art, c'est une manière d'être, c'est une manière de recevoir le travail des autres, a été absolument fondamentale dans mon cheminement de lecteur, et j'oserais dire presque de poète. Et c'était Pierre Cornudet. Et oui, Pierre Cornudet, qui sans le savoir il y a plus de 20 ans, lorsque j'ai visité son atelier sur la rue Laval, peut-être, un atelier spartiate. Il n'y avait absolument aucun meuble, si ce n'est que les toiles de Pierre Cornudet. C'est assez étonnant de voir un artiste comme ça, dans le dénuement, mais qui n'était pas cependant dans le désespoir ou la souffrance. Car les œuvres de Pierre Cornudet sont des œuvres pleines de joie, pleines de vitalité, pleines d'énergie, pleines de couleurs, et qui provoquent des réactions très, très contrastées. Certaines les aiment tout de suite d'emblée, d'autres sont heurtées justement par ce côté enfantin de la joie qui ne connaît pas de raison. On est joyeux sans raison. On est joyeux sans raison. Alors, je vous montre la page couverture, tenez, du dernier numéro de la revue littéraire, la Compagnie à numéros. Une revue animée par mes trois autres distingués confrères, Georges Raby, Emmanuel M. Simard et mon ex-secrétaire, Michel Bellil. D'ailleurs, si vous la rencontrez, cette ex-secrétaire, eh bien, dites-lui que je me languis d'elle. Elle me manque. Oh oui, elle me manque. Comme j'aimais cela, avoir une secrétaire. Chaste secrétaire. Alors, vous voyez, c'est super, hein? Alors oui, donc, Pierre Cornudet, j'avais vu les œuvres complètes littéraires de Pierre, de Jean Dubuffet chez lui. Et j'avais immédiatement compris le lien qu'il y avait à faire entre son travail et la lecture de ces œuvres-là. Et après, Pierre a quitté le Québec pour aller s'installer dans le sud de la France, à Paris d'abord. Et de mon côté, je me suis mis à lire les œuvres du Buffet. Et là, ce que je vais vous montrer, en fait, je ne vous lirai rien aujourd'hui, parce que le point est que ça a changé ma façon de voir les œuvres. Maintenant, j'accueille pratiquement toutes les œuvres avec une espèce de regard ouvert. Oui, la démocratisation de l'art, sans aucun doute, mais il faut accepter également que la réception de nos œuvres, de nos travaux, ne fasse pas l'unanimité. Il est possible que des gens n'apprécient guère notre travail. Eux aussi ont le droit d'être ouverts d'esprit en nous rejetant. Alors, ouverture d'esprit à l'égard des œuvres des autres et également ouverture d'esprit à l'égard de la fermeture que peuvent provoquer nos propres œuvres. Ça, c'est important. Il ne faut pas se sentir comme une victime parce qu'on n'apprécie pas notre travail.
Notre travail va aller rejoindre un certain nombre de personnes et il suffit d'un assez petit nombre pour qu'on soit justifié dans notre démarche. Alors, ce que je vais vous montrer à l'instant, c'est quelques-unes de mes pièces de collection. Vous savez, j'ai un petit côté exhibitionniste avec mes livres. Pour ce qui est de mon corps, je suis très pudique. Je ne me dévoile pas ainsi. Mais pour ce qui est de mes livres, ça, un vrai flasher. Un instant. Alors, je vais y aller. Alors oui, j'en profite ici pour saluer Denise Neveu qui partage avec moi cette passion-là de Dubuffet. Alors, je vais vous montrer une pièce tout de suite qui est assez rare. Jean Dubuffet, algèbre de loupe, 50 figures extrapolatoires. Je monte à l'écran. Hop, on voit dessus. Bien. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, c'est 50 cartes. C'est un jeu de cartes qu'il a fait en 1973. C'est 53 cartes à jouer. Alors, vous voyez. Alors, vous avez envie de faire un strip poker avec moi? Eh ben voilà. Hein, tenez, je montre ça. Ne me demandez pas combien ça vaut. Souvent, on me pose la question, combien vaut telle chose? Ça, c'est secondaire, la valeur des choses. Faites une recherche, vous allez voir, ça vaut des bidous. Là, j'enchaîne avec les cahiers de l'art brut. Alors, les cahiers de l'art brut, je vous montre un tome à l'écran. Attendez, je vais vous en montrer un deuxième. Où on voit justement Scotty. Vous voyez? Vous pouvez lire, Scotty. Scotty, lui, c'est un peintre, est-ce de l'île du Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse? En tout cas, des provinces maritimes du Canada. Passer sa vie à l'asile, Scotty. Venez, bon, on voit pas. Vous voyez, voilà à quoi ça ressemble, Scotty. À ne pas confondre avec Scotty Bowman. Alors, l'art brut, les cahiers de l'art brut, ça vient en... On va vous montrer le dos. Ça vient en 10 tomes. Voilà. Là, je vais enchaîner ici avec les fascicules, l'intégrale des œuvres de Dubuffet. Un des tomes, on a reproduit ici. J'enchaîne aussi avec un des... Ceci. La botte Annick. On aura compris le jeu de mots. Vous voyez, regardez. Chez Skira. C'est assez rare, ça aussi. Et je vais... Un livre sur Gaston Chessac. Un autre appartenant à la mouvance de l'art brut. Et ici, j'écrivais sur ma page Facebook ce matin que je possédais quelques livres autographiés de Dubuffet, ce qui est le cas. Mais deux, je ne sais pas où je les ai mis, parce que ma bibliothèque est précisément une installation d'art brut, l'œuvre d'un fou. J'ai jamais l'impression que je vais réussir à faire le ménage dans cette bibliothèque-là. Est-ce que je le souhaite? Vraiment, j'en doute. Une telle accumulation de livres. J'ai besoin de m'envelopper de livres. Alors, je vais montrer ça ici. Trémolo sur l'œil. Je vous montre. Trémolo sur l'œil. On va s'approcher, montrer la petite dédicace. Pas la dédicace, pardon, l'autographe. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Vous voyez. Ouais, Germain Lefebvre, c'est un critique d'art. Il a écrit un livre, entre autres, sur Alfred Pellan, ce peintre qui enchante les enfants, justement. Oui.
Ces peintres-là qui enchantent les enfants méritent tout notre respect. Alors, l'art brut, c'est justement, c'est l'innocence, c'est l'incandescence. La pureté du regard, c'est la joie enfantine de créer des œuvres sans se préoccuper de rien, tourner le dos au monde comme ça, comme des enfants, euh, comme des enfants dévoués à leur travail, comme des enfants sages qui produisent des merveilles. C'est comme ça que moi, personnellement, je regarde le travail des autres, en me, en m'agenouillant sur le sol et en m'approchant de leurs travaux. C'est l'impouvoir à son comble. On écoute la parole des autres. C'est toujours fascinant comment les gens travaillent. Oui, on peut parler de hiérarchie. Oui, il y a des hiérarchies. D'ailleurs, il y a des hiérarchies. Mais moi, je les établirai pas. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas là ma vocation. On peut très bien apprécier la peinture ou le dessin ou la poésie d'un, de quelqu'un qui n'est pas tout à fait là, tout en écoutant la 9e symphonie de Beethoven, sans les mettre sur le même plan, il va de soi. Est-ce que cela augmente notre puissance d'exister, notre puissance de joie, malgré que la vie n'ait pas souvent grand sens? Oui, à ce moment-là, l'art a rempli une de ses fonctions, qui n'est pas qu'une fonction de consolation, mais qu'une fonction de dilater la joie de vivre. Voilà. Alors, beaucoup d'exhibitionnisme aujourd'hui. Je devais travailler, je n'en ai rien fait. Les papiers de l'impôt sont sur ma table. Probablement, je vais faire ça ce soir. Le ministère du Revenu attend mes déclarations. Mais même eux, le ministère du Revenu, ce sont de grands enfants. Un peu brutaux, cependant. Merci. Portez-vous bien. Ma chaîne, ma librairie, l'Occasion et l'Ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Ma page Facebook, une page d'hyperactif. Et mon numéro de téléphone dans le 514-736-0999. Je remercie Léa Chiari, qui a fait un portrait de moi où j'ai l'air assez sérieux, cependant, assez austère. Je ressemble à Michel Foucault là-dessus. Peut-être que Michel Foucault, au fond, c'est mon véritable père. J'aimerais bien que je passe des tests d'ADN, ne sait-on jamais. Je suis peut-être le fils de l'auteur de l'histoire de la folie, ou surveiller et punir. Mais qu'elle en soit ici chaleureusement remerciée, Léa. C'est un beau cadeau, ça me touche. C'est le bonheur, ça. Nous sommes dans le côté lumineux de la culture numérique, celle du partage, celle du don. Je vais t'écrire un petit mot à cet effet-là dans les prochains jours, justement, quand l'hiver va être moins rude et que le scorpion en Saturne va relâcher un peu sa tenaille. Merci, bonne journée.